Continue à prêter sa voix. Si tu nous regardes. Si tu nous regardes. Des bisous. Des bisous. Aslag, pour vous resituer, si vous avez écouté Jen sur Eva, et je suppose que c'est le cas. Oh non, Arnaud. Non, oh non. C'est celui qui joue Léo Rorter. Oh, Et au porteur adulte. Version j'ai mis du café partout et du... Oh, ça adulte. dégoûte. Le premier antagoniste Désolé, de hein. l'histoire. Eh ben, pour la petite anecdote, Aslag, c'est... Avant qu'on fasse Jen sur Eva, quand on ne connaissait pas tout ce petit monde du Netophonix, on écoutait Ça, c'est leur mignon saga. comme anecdote. Oui, il y en a dans l'eau, on disait waouh, etc. Personnellement, à l'époque, j'écoutais Duke Nukem 1 Oui, et le début de Duke Nukem 2. parce que du coup, Aslag, cette production, c'est Duke Nukem, qui est une parodie du jeu Duke Nukem. qui est un... Ça a très mal vieilli, Duke Nukem. Je dis pas ça contre Aslag parce que c'était l'époque, mais ça a très très mal vieilli, Duke Nukem. Déjà, Duke Nukem en soi, c'est horrible de sexisme, de cringe, de tout ce que vous voulez. Mais alors la parodie MP3 qui en ressort, c'est le même délire, ça a très très mal vieilli. qui a de la... Le 3, beaucoup moins, je pense. C'est vraiment de la bouteille. Il y a Duke Nukem 1, Duke Nukem 2, et en ce moment, il est en train de sortir Duke Nukem 3. Voilà. Pour Bah- vous donner un ordre d'idée, l'homme sévit depuis un bon moment. C'est-à-dire qu'il a commencé à faire des sagas MP3 vers 2007, il me semble. J'étais fan, je crois. Et c'est à l'époque où nous, on n'avait même pas commencé à en faire. Et que, du Ah coup, ouais, vu le matériau de base, il n'y a On écoutait aucun Duke doute, hein, Nukem c'était et, l'enfer. Et on se disait, ouais, on n'arrivera jamais à faire ce genre de truc, etc., etc. Et du coup, ce qui est marrant, c'est que on a tissé des relations avec Aslag, et maintenant, du coup, il a joué dans Benzio. c'est un grand copain. C'est un bon copain. Et C'est pas tout à fait vrai, on s'est vu 3 fois, vraiment. Il est très sympa, hein, mais on s'est vu 3 fois. Hein. Alors aujourd'hui, je me détends un peu plus là-dessus. Il y avait une grosse dimension de parasocial là-dedans. Anecdote rigolote, petite pause, mais anecdote rigolote. À l'époque, comment dire, on était sur le forum qui s'appelle Netophonix, donc le forum qui répertorie toutes les fictions audio francophones, etc., qui existent toujours, je pense. Selkio était beaucoup moins à fond là-dedans que moi. Et moi, à un moment donné, je me suis pris d'une passion et j'ai poncé le Netophonix en écoutant toutes les sagas qui avaient le plus de upvote. Il y avait un système ça s'appelait les bravos à l'époque. Tu mettais des bravos aux fictions que tu avais le plus aimées. Et j'avais poncé toutes les fictions qui avaient cartonné à l'échelle de Netophonix, hein, donc c'était pas énorme. Et du coup, je connaissais tous les créateurs de fiction audio de l'époque. Et là, je flex en mode, ouais, Aslag, grand copain et tout, machin. C'est juste parce que je suis fan, à ce moment-là, d'Aslag et de toutes les personnes en question. Après, j'en ai rencontré plein. Et il y en a qui sont devenus des vrais grands copains. Et d'autres, pas du tout, que juste des connaissances, c'est tout. Mais là, il y a une grosse dimension de parasocial en mode, j'ai poncé leur travail. Je sais exactement dans quoi ils ont joué, pourquoi, comment, machin, parce que ça m'intéressait trop. Et un jour, j'ai rencontré Aslag et je lui ai parlé pour de vrai dans la vraie vie. Et je suis comme un ouf. La même chose quand j'ai rencontré JBX, le créateur de Reflet d'Acide, pour la première fois, par exemple. Et le jour où on a réussi à avoir JBX dans Jen sur Eva, moi, j'étais comme un gamin. Selkio, il s'en foutait un petit peu plus, parce qu'il était moins à fond que moi. Mais moi, j'étais comme un gamin. Aujourd'hui, j'aurais vachement moins cette réaction-là. Parce que j'ai grandi. Et là, Aslag, c'est un grand copain, je peux pas dire ça, c'est pas vrai. Vraiment, Aslag, je l'ai vu 2 fois dans ma vie. C'était très très sympa, c'était très cool d'échanger avec lui, etc. Mais c'est surtout un collègue de boulot, tu vois. Entre guillemets. C'est peut-être horrible ce que je dis, Aslag, je suis désolé, mais en vrai, Aslag s'est retiré complètement de la fiction audio depuis. Je crois qu'il a complètement arrêté. Je sais pas si. Il y avait une légende comme quoi il voulait reprendre récemment, mais je ne sais pas si c'est vrai. Mais il a complètement quitté le milieu pour des raisons, je crois, de toxicité de l'internet. Hein. Je sais pas si c'est véridique, mais ça m'étonne pas. Le milieu était. Pour moi, il y avait un souci sur Netophonix et c'est pour ça qu'on s'est un peu éloigné de tout ça par la suite avec Selkio. C'est les vieux de la vieille qui sont très très frileux par rapport aux nouvelles créations et du coup sont hyper critiques et hyper salés sur les nouvelles créations et c'est pas pertinent. Genre, je me souviens d'une ambiance un peu bizarre quand Jansu Reva a commencé à percer dans le milieu Netophonix. Avec Selkio, on était des gros challengers
Parce que le seul truc qu'on avait sorti, c'est notre saga Voldemort, qui était cringe as fuck, qui était mal écrite, mal montée, mal mixée. Le scénario était nul à chier, il n'y avait rien qui allait. Et du coup, on était connus comme étant les deux bolos qui font leur saga chelou dans leur coin et qui font de la merde. Et du coup, il y avait un des gars des vieux de la vieille de Netophonix qui avait fait un article de blog sur notre fiction et qui nous avait démonté. Du coup, on était vraiment pas contents contre lui. Et un jour, ils ont vu... Il y avait une émission de radio libre qui s'appelait Rétrosphère à l'époque. Et tous les mecs de Rétrosphère, ils étaient un peu très très critiques là-dessus. Il y avait Aslag dans le tas d'ailleurs. Et un jour, Gen Sureva a eu son petit succès sur Netophonix. Et tout le monde écoutait Gen Sureva. Tout le monde écoutait et tout le monde kiffait Gen Sureva. Et ben tous ces gars-là, ils ont retourné leur veste et ils nous ont invités comme des princes sur leur web radio avec Selkio. En mode, waouh, dis donc, c'est quand même vachement bien ce que vous faites et tout, machin. Ils nous ont saucé et nous, on était en face en mode, vous venez de prendre une bonne leçon. Et c'était vrai, et on en a reparlé avec ces gars-là plus tard, parce que sur les 4 personnes qui nous ont interviewés ce soir-là, il y en a 3 qui sont devenus des potes. Un 4e qu'on n'a jamais vu qui était un peu beaucoup plus toxique. Mais c'est devenu des copains, et on en a reparlé derrière. Genre le mec qui a fait son article de blog, c'est devenu un pote, et il est vraiment très cool en vrai. Et quand on l'a rencontré en vrai pour la première fois, on est allé le voir en mode « Hey mec, tu te souviens de ce petit article de blog là sur notre fiction ? Alors ?» Qu'est-ce qu'il y a maintenant? On est parti flex auprès de ce mec-là et sur le second degré, hein, bien sûr. Et c'est devenu un copain, mais c'était le milieu netophonique, c'était vraiment, j'ai pas envie d'y retourner aujourd'hui. Aujourd'hui, vraiment pas envie d'y retourner. Je ne sais pas ce que c'est devenu, mais en vérité, les personnes qui ont vraiment réussi à faire des créations de plus en plus professionnelles, c'est les gens qui ont fini par se détacher de ce milieu-là. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'attacher à ce milieu parce que c'était un peu la référence en matière de fiction audio à l'époque. Et l'avis de ces gens était considéré comme étant un peu parole d'évangile. Quand tu faisais une fiction là-bas, tu t'attendais à avoir les retours des vieux de la vieille, et si jamais tu n'avais pas leur validation, c'est que tu faisais de la merde. Et c'est pas sain du tout. Et à un moment donné, on s'est tiré avec Selkio, genre, on postait vite fait nos épisodes sur Netophonix pour la forme, mais on n'allait même pas voir les commentaires. Parce que nos commentaires, ils étaient passés sur YouTube et sur Facebook. Ça, nous, on avait, entre guillemets, plus rien à prouver aux gens de là-bas. C'est un peu vaniteux de dire ça, mais c'était en mode, vas-y, leur avis... ça fait déjà 2 ans qu'ils nous... pardon pour le terme, mais ça fait déjà 2 ans qu'ils nous sucent la bite à chaque sortie d'épisode. Vraiment ça va, si ils veulent essayer éventuellement de profiter un peu de la fame du truc, ok, grand bien leur face, mais sortons de ça, c'est toxique quoi. Et on n'est pas les seuls à avoir fait ça. Le collectif duquel on est le plus proche, qui s'appelle Soundstorm Production, qui est dans je sais plus s'ils sévissent encore, mais ou dans lequel Destro a bossé, Destrocorn. On s'est un peu éloigné de ça, et derrière avec Soundstorm on a fait plein de conventions et tout en dehors de Netophonix, plus du tout sous la tutelle de Netophonix, et on a réussi à toucher un public beaucoup plus large grâce à ça, beaucoup plus large à l'échelle de la fiction audio, hein. Quand je dis large, notre chaîne YouTube a 2300 abonnés et c'est une dinguerie, hein. Dans le milieu de la fiction audio, c'est une grosse dinguerie. Il y a quelques chaînes qui ont plus que ça, évidemment, parce que ça fait quasiment 8 ans qu'on n'a pas posté de trucs réguliers dessus. Mais à l'époque, c'était fou, quoi. Ça s'est cassé la gueule le Neto, je ne sais pas du tout. J'en ai aucune idée. À mon avis, il se passe encore des trucs dessus. Je me demande quelle tête ça a, le Netophonix, aujourd'hui, en vrai. Fais voir. Est-ce que ça existe encore? Est-ce que c'est encore maintenu, Netophonix? Regardez, les forums à l'ancienne, hein. Voilà, ça ressemblait à ça, Netophonix. Il y a encore du monde, hein. Il y a encore des recrutements. 22 juillet 2023, ce message. Ça, c'est les derniers posts qui ont été... C'est les derniers trucs qui ont été postés.
19 juillet, 12 juillet, 8 juillet. Ça existe encore, c'est ouf. Coucou Aka. Tu t'es trompé d'émote? Comment ça va? Forcément, JR, c'est une dinguerie. Ouais, bah en fait, c'était une dinguerie à l'époque. Aujourd'hui, je suis persuadé qu'il y a des milliards de trucs beaucoup mieux. Ça a pas bougé d'un poil. Mais oui, vieux blog PHP bébé. Ça veut dire quoi PHP bébé? PHP, je sais, mais en vrai, ça a strictement la même gueule depuis. Genre, même les bannières ici, ces trucs-là, c'est des trucs qui existaient à l'époque, qui existent plus du tout aujourd'hui. Mais c'est toujours les mêmes bannières. Et je passais ma vie sur ce forum. Je postais très peu, mais j'y passais ma vie. Je connaissais le nom de tout le monde. Et dans la liste des sagas MP3, regardez, les avis, ils sont là. Et on se basait sur les avis, sur les bravos. On se basait sur les bravos. Genre, si on fait ça dans l'ordre, top 10 de popularité, par ordre décroissant. Voilà. On a les grands classiques, on a Reflet d'Acide, Adoprix Oxys, Donjon de Nullbug, Survivor, 3ème Légion, Agent 0, Trimoria, Chez le Psy, Banal Fantasy, Keepony Stories. Ces trucs-là, je les ai écoutés des centaines de fois. Et regardez, c'est célèbre parce qu'il y a 1200 votes. À l'échelle d'Internet d'aujourd'hui, c'est vraiment pas énorme. Mais à l'époque, c'était une grosse dingue. Et Reflet d'Acide, ça s'est professionnalisé de ouf depuis. Nombre de bravos. Et notre objectif à l'époque, c'était d'être dans la première page des upvotes avec Gensio. Je sais même pas si on y est. Tu vois, toute la première page, tous les trucs là, je les ai aidés, on en parlait tout à l'heure. Toute cette première page, je les ai toutes écoutées. Regardez, il y a les fictions audio de Mr. Fox qui est devenu youtubeur depuis et qui est youtubeur sur le doublage. Les comédiens de doublage notamment. Durandal qui est là, Aslag dont on parlait tout à l'heure. Ils ont attaqué ici Durandal et Mr. Fox. Hein. Le Netto. Mais oui mec, on est en train de se mater les vieilles FAQ Phonirium. Et on parlait du Netto. Ça fait combien de temps que t'es pas allé sur Netto, Cladol? Sans déconner. Kingdom Path qui est ici dont on parlait tout à l'heure. 2 jours. Merde. Autant pour moi. Oh, c'est ma faute, moi ça fait bien 5 ans. Hein. Où est Gensio? Gensio Reva, on est 58ème. Waouh, Gensio Reva, celle que Eriku, incroyable. Wow. Putain, ça a pas changé. Hein. Je revois des vieux noms. Je connaissais tous ces gens. Hein. Tous ces gens, je les connaissais pas dans la vraie vie, mais j'ai tellement poncé les trucs qu'ils ont fait que je connais tous ces pseudos. Après ces heures de live, je dois me doucher et manger. Bah, bonne app. GG, j'espère que ça s'est bien passé. Bientôt les 6000, mais oui. Plus que 100 balles. J'avoue, mesdames, messieurs du chat, on est capable de passer les 1000 sur ma cagnotte et les 6000 globales. Hein, en 100 balles. Moi, je pose ça là. Hein. Je pose ça là. C'est pas le meilleur moment pour faire un rush de dons, mais je pose ça là. Hein. Bientôt 6000 balles, quoi. C'est une dinguerie. Ça fait pas gamer juteux, sinon. Et GG, Cladol, pour le live. Hein. J'espère que ça s'est bien passé. Par contre, il serait temps d'acheter une calculatrice. Moi, je dis ça comme ça. Toi-même, tu sais. C'est fou. C'est fou, c'est fou. Est-ce qu'on peut retrouver Cladol là-dedans? Parce qu'il y avait un wiki, il y a le Netto Wiki. Hein. Est-ce que j'ai accès au Netto Wiki? Wiki. Ouais, bon, ça va. Attends. Est-ce que t'as une page Netto Wiki, Cladol? Oh, waouh. Il y a tout le parcours saga sphérique de Cladol, mesdames, messieurs. C'est toi qui l'as rédigé ou pas? Parce que j'ai jamais su qui rédigeait les pages Netto Wiki, j'ai jamais fait la mienne. Écrit par moi-même.
Ah, Destro dont on parlait tout à l'heure. La dinguerie, quel BG. Je l'aime. Quam, ici, qui fait partie des graphistes de 106%, si je dis pas de bêtises. Voilà. Il m'a lâché 30 balles. Trop mimes, Destro. Trop mignon. Regardez toutes les fictions que Clado l'a sorties. La vache. 2005. 2005 la première. Bon, c'est pas à jour, hein, mais 2005. Frites. Acteur, ça c'est tout ce dans quoi il a joué, mais quel feu. Le site des Waves Avengers, bien sûr. J'ai une page wiki, moi. Je suis un vieux, mais ouais, t'es là depuis longtemps. Hein. Est-ce que j'ai une page wiki? Je pense pas. Créer la page Riku. J'ai pas de page, moi. J'ai pas de page. Je fais partie des meubles. Selkio, il a une page? Non, Selkio, il a pas de page non plus. Le filtre d'humour a une page. Le nom d'avant de Phonirium. Le filtre d'humour. Jansio Reva a une page. Oh, la vieille image. Il y a la saga Voldemort. Ah ouais, fais voir, attends. Il y a Pokébip. S'il y a la page de la saga Voldemort, je veux pas la voir. Hein. Ça n'existe pas, ça ne sera pas mentionné sur cette chaîne. A plus, Cladol. GG pour le live. Qu'est-ce qu'il disait sur Jansio? La saga raconte l'histoire d'un jeune homme de 21 ans se réveillant après un an de coma. Depuis, le monde a bien changé, il faudra l'accepter. Personnage. Épisode. C'est pas à jour. Il y a des bonus. Selkio, Riku. Oh, il y a une bonne partie du casting en vrai. Je sais pas qui l'a rédigé cette page. Il y a le nom, je crois, sur la page FH. Ah. Je vais faire gaffe alors. Qui c'est qui a rédigé cette page? On peut savoir ou pas? Attendez. Ah ouais. Je peux pas vous montrer la page FH. Hop, ça dégage. Très bien. Bref, Netophonix, mesdames et messieurs, c'était une dinguerie. C'était fou. Et dans sa dernière saga, en Duke Nukem 3, il y a deux personnages qui sont assez récurrents pour lesquels on a été notre fois. Et c'était super sympa. Et du coup, c'était c'était hyper agréable. Et puis c'est vachement rigolé. C'est marrant de se dire que voilà, on était dans une saga, on joue dans une saga où à l'époque on se disait, ouais, on n'arrivera jamais à faire ça. Ouais. C'est sympa. Du coup, on est content. Merci Asley. Oui, merci à toi. Bref, Vous j'étais n'avez fan. pas fait de mono de Noël cette année, vous ne faites plus d'épisodes de Pokébip. En ce moment, je trouve que vous faites beaucoup de Jansio Reva. C'est normal. Écriture, parce que du coup à l'écriture, c'est pas très intéressant, c'est ce le genre passage. d'épisode qu'on écrit tous les deux. Le mono de Noël, on s'en fout un peu. Question Le what genre de the mec fuck. lambda qui se balade entre les stands et qui regarde quoi. Mais de toute façon, si jamais ça arrive, vous serez prévenus. Oui, Hein. On a une page Facebook exprès pour ça. Voilà. Dernier thème, les questions. What the fuck? Je me Alors, souviens plus. parmi vous, et je suis Gloire à JR en même temps, mais ouais, de content ouf. qu'il y en ait parmi vous qui ait l'audace de nous poser ce genre de questions qui n'étaient pas trop techniques, ni trop scénaristiques, ni quoi que ce soit, Mais qui font peur? mais qui font peur. Mais non, t'es pas biaisé, t'as raison. On a eu deux questions what the fuck. Voilà, la première est Quel est le chiffre? 42. Autre chose à dire? Ça va? Cette blague est éternelle. Hein. Autre question? Quel Cette blague faisait partie des succès communautaires de 106%. Cette blague est éternelle. Quelle est la différence entre un canard? Moment d'anthologie d'acting dans 3, 2, 1. Alors, je ne pense pas qu'il y ait de bons ou de mauvais canards, personnellement. Il y a des cannes, il y a des hares, il y a tout ce que vous voulez, mais il y a surtout des canards. Si on se réfère à l'actualité de maintenant, si vous voulez,
considérer qu'il n'y a qu'un seul groupe de canards, Les canards. ce serait oublier de prendre en compte l'individualité. Les cols verts ne sont pas supérieurs. Mince quoi, c'est Ça une suffit, non, mais question ça de liberté m'énerve. d'expression. Ça m'énerve. Au niveau des groupes, non mais enfin. Je non. suis désolé. Non, oui, mais voilà, il y a des gens qui regardent. Pardon, je suis... Donc, non, on peut pas dire qu'il y a qu'un groupe de canards. Il y a des canards. Il y a des canards et surtout pas... Mais- 42. C'est dingue de se dire que Hein C'est... dingue de se dire qu'il y a des gens qui te posent des questions comme ça par mail. Ça m'énerve. On arrête là. Oh, on arrête donc- là. Coupe, j'en ai marre. Ah oui, pardon, oui, Ouais, bah, pardon. Vous pouvez vous excuser, les gars. Oh, ce moment. C'était si long. Je suis pas très bien. Hein. S'impliquer dans la vie, c'est important. Oui, mais impliquez-vous correctement. En vérité, je suis capable de refaire un truc comme ça aujourd'hui. Ce sera juste un peu moins long. Et un peu moins surjoué. Ça se voit sur notre visage qu'on n'est pas sérieux, du coup ça marche pas. Enfin, sur mon visage, parce que le visage de Selkio est un chat. Oh là là. Après, il n'y a plus rien, je crois. Hein. Après, juste on dit au revoir. Voilà. Après, on dit au revoir. Saut dans le temps, mesdames et messieurs. Saut dans le temps en 2018. C'est 3 ans plus tard. Selkio est un chat, ouais. 3 ans plus tard, le montage a changé, les têtes ont changé. Tous les jours, je fais ça, moi, je vois pas le souci. Bah, justement, c'est bien ça qui est le problème, Tojido, c'est que tu vois pas le souci. Nouvelle époque pour le filtre d'humour. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue chez le filtre d'humour. Bonsoir Salkio. Bonsoir. Enchanté. Là, il y a un peu plus d'adulterie. 2018, j'ai quoi? J'ai 25 ans? J'ai 25 ans en 2018. Il est plus vieux, le monsieur. Ça se voit, hein. Genre, il y a eu un gap entre-temps. Il s'est passé quelque chose. Je suis à Montpellier à ce moment-là. En vérité, c'est à ce moment-là, moi, je vis tout seul. Ça y est. J'ai commencé à vivre seul à 25 ans. Ça fait peut-être tard pour beaucoup. Mais voilà. Donc là, je suis à Montpellier. Il y a un début de mois maintenant. C'est ça. C'est juste c'est mes lunettes précédentes, en fait. C'est la seule diff. Si, j'ai pas exactement la même coupe de cheveux. Mais globalement, la barbe a commencé à arriver. Le style est globalement le même. Les mêmes posters au mur, ça me fume. Ah oui, par contre, Selkio, je pense que les vidéos précédentes, c'est le début de sa vie dans cet appart. Et là, on est plutôt sur la fin. Genre, il me semble que... je sais plus depuis combien de temps il habite avec sa compagne. Mais on n'est pas loin de la fin de sa vie dans cet appart, je pense. J'ai commencé à vivre seul un peu plus tard. Bah ça va alors. Mais ouais, c'est la même ambiance, il n'y a pas grand chose qui a changé. Mais par contre, juste, on est plus vieux ici. Et je pense que ça se ressent aussi dans la manière de présenter la chose. Je crois que je suis pas sûr d'avoir commencé YouTube à ce moment-là. J'ai peut-être commencé YouTube à ce moment-là. Ça fait longtemps qu'on vous a pas vu. Ça fait une sacrée paye, ouais. Oui. Donc c'est une vidéo news. Oui. On fait le bilan parce que ça fait longtemps. Ça fait un bail. Alors le premier point, on disait que on voulait faire le... Je viens de tilter un truc. Vous voyez ça là? Sur le côté. Je sais pas si vous voyez bien. Sur le côté de la vidéo full gauche. Je peux pas vraiment zoomer. Mais ici, c'est un tableau blanc immense qui est une frise chronologique de Gensio Reva qu'on a été obligé de faire pour faire du scénario. Elle était immense cette frise. Elle prenait la moitié de son appart. 17 ans perso, RPZ, la NIF de fin d'année. Ah bah oui. Même pas majeur le type. Le bilan de là où on en était. Ouais, on a repris. On a repris et on a repris sec. On a carrément... C'est pas tout à fait vrai. Genre typiquement, la vidéo précédente, 4 ans avant, c'est le moment, je vous disais, où on commençait à baisser en rendement. Là, cette vidéo, elle prend place pendant 1 an, on n'a rien sorti. Pendant 1 an, à ce moment-là, on n'a rien sorti. On a repris, effectivement, à cette période-là. On a sorti 2-3 épisodes assez rapprochés. Et après, le rendement a rediminué. À savoir que les épisodes On est 1 obligé et de spoil. 2 du chapitre 6 sont actuellement en cours de production. Voilà. Alors il y a quelques Ça, c'est mois, voire années, on avait fait une pause d'1 an, à peu près 1 an et demi, quelque chose comme ça. Ouais. Donc là c'était net, c'était stoppé, on continuait, on ne produisait pas.
Là, par contre, c'est le C'est cas. vrai. On a repris depuis cet été à peu près, c'est ça. Ouais, Et depuis la sortie, Le rendement, depuis la ouais. sortie de l'épilogue du chapitre 5 en fait. donc c'est officiel, le filtre d'humour a repris. Oui, voilà. C'est-à-dire que depuis la sortie de l'épilogue, enfin du prologue, on s'est pas arrêté. Hein. Voilà, ça marche. C'est juste que ça met du temps. Pourquoi ça met du temps? On a fait une pause d'1 an et demi parce que, pour des raisons de vie professionnelle, de vie privée, de plein de nouvelles choses dans la vie. Personnel Et surtout surtout. aussi de distance. Oui, maintenant on doit jongler avec la distance. Il y Là, a- là, pour une fois, on est ensemble, donc on en Il y a- profite. il y a mais du d'habitude, montage, on est à vous 300 remarquerez. km de distance. Et en fait, ça, si vous voulez, on l'a jamais fait avant. Ouais. On a toujours produit nos sagas et ce qu'on faisait ensemble parce qu'on avait la grande chance de vivre l'un à côté de l'autre, quoi. Est-ce que vous sentez la diff du faisage de caisse chez Monsieur Arnaud Ricou là? Il y a pas de caisse là. Genre là, on commence à se rapprocher de quelque chose d'un tout petit peu plus naturel. D'un tout petit peu plus à l'aise. Je pense que j'ai commencé YouTube à cette époque. Sur Rionka, avec Will. Je me trouve moins insup. Par contre, maintenant, ce n'est plus le cas. Et du coup, ça nous impose en fait un nouveau fonctionnement. Ouais, il y a des facteurs nouveaux à gérer et c'est un fonctionnement qu'on n'a pas réussi à mettre en place l'année d'avant et qu'on est en train de mettre en place là maintenant. Ce fonctionnement-là, il faut qu'on compose avec la distance, etc. Chose dont on n'a pas du tout l'habitude. Ce qui fait que c'est pas possible. On a essayé, au début là, de l'année scolaire, on a essayé d'attraper une certaine régularité dans la sortie des épisodes. Ça marche pas, c'est pas jouable. Impossible. C'est pas... On n'a toujours pas réussi. Hein. Ça, c'est 2018. 2023, la distance joue énormément sur la production de Gen sur Eva. Le fait de ne pas pouvoir se retrouver très régulièrement pour se faire une petite session d'1 heure ou 2 ensemble pour avancer, ça joue énormément. Ça joue énormément déjà sur ma motivation et sur le temps que j'y mets, le temps que j'y implique. Alors que j'ai trop envie de les sortir, ces épisodes. Ils sont trop bien. À l'écriture, ils sont vraiment trop bien. Il y en a un qui est en cours. Il y en a un qui est en cours et plutôt bien avancé d'ailleurs. Hein. Il faut vraiment que j'y mette un coup de collier là-dedans. Ça me saoule trop de pas arriver à me focus dessus. possible par rapport à nos vies privées, à la distance, etc. Alors, on a chacun de notre côté trop de facteurs inconnus au jour le jour en fait. Donc en fait, on en arrive à un point bien spécial. Depuis, je me suis mis au streaming surtout. Oui, Waouh. et ça c'est fort. Qu'est-ce qu'on a ouvert d'esprit, c'est fou. Ça c'est incroyable. Ce qui va se passer à la sortie de cette vidéo en fait, c'est qu'on va vous donner en description le lien d'un Stropole dans lequel vous allez pouvoir voter. Vous allez avoir deux choix. Voilà, deux choix. On va vous laisser deux choix. Nous, on va continuer à produire comme des oufs. Il n'y a pas de souci. Enfin, comme on peut. Comme des ouf. Si on contextualise, en fait, là, on arrive à la fin du cycle 1. Derrière la première saga MP3 de Gen sur Eva, c'est une saga à part entière. Et là, on est en fait au final au début du chapitre 6. Chapitre Ouais. final. Et c'est vraiment, Ça, c'est vraiment toujours la vrai, par fin. contre. Et le but du jeu maintenant, vu qu'on a repris, c'est d'aller tout droit jusqu'à la fin du cycle 1. On espère, peut-être que ça n'arrivera pas, mais on espère pouvoir terminer en fait le cycle 1 et le chapitre 6 du coup, avant la fin de l'année scolaire, c'est-à-dire avant l'été 2018. Ouais. Est-ce que ça arrivera? Non, ce n'est pas arrivé. Ce n'est vraiment pas arrivé. Et en vrai, Diato, c'est un vrai truc. Hein. Littéralement, je pense qu'il faudrait que je m'interdise de stream pendant une semaine ou deux, que juste je me focus à fond sur Gen sur Eva, que j'oublie mon troisième métier, c'est ça. GD le jour, streamer le soir, réal la nuit, dormeur jamais. C'est ça, hein. En fait, c'est juste, il faut que je sacrifie un truc pour faire de la réal sur Gensio. J'ai pas le choix. À un moment donné, il va juste falloir que je vous dise, ok, bah pendant une semaine ou deux, pas de live, et tous mes créneaux de live sont consacrés à Gensio. Mais vu que c'est pas du tout la même charge mentale de faire de la réal sur de la fiction audio que de lancer un live et de parler avec vous, ça fait flipper. Genre, plus j'attends, plus la montagne qui est Gen sur Eva fait flipper. C'est ouf, hein. Si c'est des sessions cowork qui te motivent, on pourra en discuter. C'est vrai aussi. C'est pas pareil parce que ce sera pas les sessions de cowork que je faisais avec Selkio à l'époque, mais ça peut marcher. Petites vacances. Ouais, mais ça me fait trop peur de prendre des vacances de stream. Genre déjà parce que c'est ma bulle à moi et ça me fait trop plaisir de streamer. Et j'aime pas parce que j'ai l'impression de mettre en stand-by d'autres projets. Enfin, c'est compliqué. Mais il faudrait. C'est pas comme bosser sur le même truc. Bah, c'est ça, ouais. Quitte à cowork offline. Bah, on a essayé, mais on a essayé plein de fois avec Selkio de cowork offline. C'est difficile parce qu'on a quand même, malgré tout, un emploi du temps qui est très très différent.
Genre, typiquement, lui, il termine sa journée de taf, il rentre chez lui, il doit préparer sa journée de taf pour le lendemain ou sa semaine de taf pour le lendemain. Les week-ends, il bosse aussi. Et là, maintenant, il est papa. Donc, les sessions cowork, c'est cowork ensemble, c'est pas possible. Ça, on n'a jamais réussi à le faire. On a réussi à le faire, si, quelques fois quand même, faut pas déconner. Mais c'est hyper rare. Et il faut que... J'ai réussi à me faire des sessions là récemment, ces derniers mois, j'ai réussi à me faire des sessions solo et j'ai bien avancé sur le prochain épisode de Gensio. Je suis vraiment content. Mais à chaque fois, c'est vraiment un... Je suis trop du mal à rentrer dedans. Une fois que je suis dedans, c'est bon. Hein, tu sais, tu me mets sur Gensio Reva, il va me falloir 1 heure, 1 heure et demie pour me mettre dedans. Et après, tu m'arrêtes plus par contre. C'est let's go jusqu'à ce que la vraie vie me rattrape. Mais il faut passer le cap, quoi. C'est chaud, hein. C'est un vrai truc. Je ne sais pas, mais c'est un peu l'objectif qu'on s'est fixé. Voilà. Donc maintenant, la question c'est est-ce qu'on continue, on produit tout droit, on se garde les épisodes de notre côté et on vous sort tout à un moment donné De manière régulière. De manière régulière, où on saura qu'on pourra se le permettre. Ou est-ce qu'on continue de fonctionner comme avant? C'est-à-dire que dès qu'on a fini un épisode, on vous sort l'épisode, au risque d'attendre plusieurs mois entre épisodes, parce que ça dépendra de nos vies privées. Et que ce soit pas régulier. Pour nous, ça change rien. Les gens ont choisi Oui, c'est juste qu'est-ce que vous préférez vous, qu'on en sorte majorité. l'épisode On dès prend- qu'il était prêt. On fonctionnera en fonction de la majorité du vote en fait, c'est ça l'idée. En bref, soit vous avez tout de régulier mais dans très longtemps, soit vous en avez un petit peu de temps en temps quand il y en a un qui est terminé. Voilà, tout simplement. Comme vous le savez peut-être, et même sûrement, on n'est plus 2 dans le filtre d'humour, on est 3. Il y a ce cher Baz, ce dessinateur qui, lui, par contre, à l'inverse de nous, produit à la pelle et, Ah oui. C'est vrai. et fait des dessins dans tous les sens. Il n'est Bon pas là ce choix, soir, mais on lui finalement, fait oui. des bisous. Voilà. Et ben c'est son idée, ça vient de lui. Ouais. Il a... Pour ceux qui nous suivent depuis le début, vous avez vécu à un moment donné une sorte de concours. On avait pioché des petits noms. et C'est les il y a vidéos eu qu'on a comme, regardées tout à l'heure, c'est mignon. Comme l'eau, un des posters de Ouais. Gensio. Le premier poster de Gensio. Premier poster, voilà. En fait, Baz a eu l'idée de remettre ça. Et nous, ça nous a plu. Ouais. Sauf que, du coup, Baz va produire certaines choses qui lui sont de sa touche personnelle et qui sera... Et normalement, on aimerait bien faire plus de prix qu'avant aussi. Ouais. En gros, ce concours-là, il nous plaît. On a bien envie de le faire. Ça nous demande un peu moins de boulot qu'un épisode, etc. Oh Donc, ça permet là aussi là, de ça c'est sortir terrible. quelque chose. Ce concours, il a C'est été au préparé début et de tout, il a préparation. jamais vu Voilà. le jour. Donc du coup, Il y aura une vidéo à part entière sur le sujet. on va C'est jamais arrivé. détaillera plus en détail Voilà, dans c'est ça. cette vidéo. Et là, juste, on pose la chose, bientôt concours. Voilà, Faux. c'est ça. Dernier point. Orage. L'heure est grave. Le petit chat. Ah oui. Le choix intéressant, important. Ce jour-là, on était beaucoup plus adultes et matures. Vas-y. L'heure est grave. Ouais. Oui. On va retirer La saga Voldemort. Kinect. On a retiré la saga Voldemort d'internet ce jour-là. C'est même déjà fait. C'est même déjà fait, c'est fou. C'est dingue. Ouais. Ça va vite la technologie. Tout maintenant. était calculé depuis le début. Eh oui. En fait, on l'a retiré du net, c'est pour une raison bien précise. C'est pas, on vient pas de se dire tiens si on le faisait, ça a été mûrement Voilà. réfléchi. Ça a été comme mûrement disait. réfléchi. Allez, montrez à quel point vous êtes discuté, adultes et etc. déconstruits, les gars. Donc maintenant, voilà, c'est là où on en est. Bravo. Notre première saga. Et j'aurais pas besoin d'en dire plus en fait. Dans le titre, il y a. On est parti du premier point en fait que on ne peut pas rire de tout avec n'importe qui et qu'il faut faire la différence entre la sphère privée et la sphère publique. Attends, c'est même au-delà de C'est ça. une hein. saga qu'on a écrite quand on était plus jeune, quand on était ado. Et C'est qu'on a 17 écrit, ans. pour la sphère privée. Et qu'on a écrit pour la sphère privée, c'est-à-dire qu'à la base c'était un délire entre jeunes potes, ça n'allait pas plus loin. Puis un jour on l'a mis sur internet. Un délire bien cringe, hein. Souci de Gensio Reva, etc. D'avoir un site, d'être sur internet. C'était même avant la création de Gensio. Oui, oui, tout à fait. Et en fait, au jour d'aujourd'hui, même si je sais que ça ne se dit pas, on C'est vrai. décrète que c'était une erreur. Oui. Une erreur de l'avoir mis sur internet. Ça n'a pas sa place sur internet. Tellement Donc, c'est une pas, saga putain. qui discrimine, De en fait, ouf. au final, qui s'appuie sur des clichés qui, pour faire rire, dans une grande facilité. Oui. Alors, on y a toujours quelque chose d'affectif, c'est notre première saga MP3, c'est clair. Mais Sauf- Plus maintenant du tout. Vraiment plus maintenant du tout. Ah non, au jour d'aujourd'hui, ça ne se dit pas du tout. Hein. Alors moi, j'ai plus rien d'affectif pour cette fiction. J'ai quelque chose d'affectif pour
le travail qu'on a fourni ensemble et les sessions de travail qu'on a fait tous les deux sur le projet. Et dans le fond de l'histoire de la saga Voldemort, il y avait quelque chose d'intéressant. Mais tout ce qui va autour, je n'ai plus aucune sympathie pour ce truc. C'est un enfer. Hein. Voilà. Affectif privé, quoi. C'est-à-dire que ne diffuse aucun message à la base. Voilà. Et on ne veut pas que de faux messages en soient interprétés. En tant qu'auteur, aussi amateur qu'on puisse être, et ben malgré tout, on a des messages dans nos sagas. Oui. Dans ce qu'on vous écrit, il y a des choses qui sont pensées, qui sont réfléchies. Il y en a plein dans Gensio. Or, n'a pas de message. Et ce qui serait malheureux, voire dangereux, c'est que tu aies des messages qui soient mal interprétés. C'est ça. De ouf. On ne souhaite pas véhiculer ce genre de message-là, donc on le retire du net. C'est un choix délibéré. Oui. Ce n'est pas de l'autocensure. Non. À tous ceux qui pourraient se faire cette réflexion. Loin de là. Non. Ce n'est pas de C'est vrai. l'autocensure, c'est un choix. C'est un choix qu'on considère raisonnable. Voilà. C'est-à-dire que si on s'est fait la réflexion une fois, c'est-à-dire que si nous, on n'avait pas créé cette saga-là, et qu'on l'avait trouvée sur Internet, bah en fait, personnellement, moi, j'aurais trouvé ça dommage de pouvoir trouver ça sur Internet. J'aurais pas été fier de pouvoir trouver ça sur Internet. Donc, ouf. voilà. C'est un choix délibéré, nous le retirons. Cette décision Voilà, colle y avec a ce pas de marathon débat, y a complètement. pas de- C'est pour ça que je laisse ce non, passage. voilà. On le fait, c'est tout. Et à tous les commentaires négatifs suite à cette vidéo, bisous. On n'en a eu aucun. On n'a eu aucun commentaire négatif. Il y a des gens qui nous ont dit « Oh, c'est trop triste, vous avez retiré machin d'Internet et tout. Je sais qu'il y en a qui l'ont toujours parce qu'elle était téléchargeable à une époque. Il y en a qui l'ont toujours sur des vieux disques durs obscurs. Moi-même, je l'ai toujours. Et ça, par contre, c'est un donation goal que je ne ferai jamais. À tous les prix. Pour n'importe quelle association, jamais de la vie vous entendrez parler de ça. Bisous. Est-ce que j'oublie quelque chose? Ben, je crois que non. Je crois qu'on est bon. Tu crois que non? Je crois qu'on est bon. Sur ce, les enfants, Et non, même des aux copains, bisous. je le diffuserai pas, ça. À très vite pour une vidéo concours. Exactement. Je pense que la prochaine sortie sera soit une vidéo concours, soit peut-être l'épisode 1, je ne sais pas, ça dépendra de vos votes, n'oubliez pas de voter. Voilà, Ça a été l'épisode 1. voilà, c'est important. C'est important pour vous surtout. Voilà, tu as le choix. Tu as le choix. Tu le mets, mais à la place, tu brûles le disque bisous dur. câlins. Non. Non. Bisous câlin. Votez. L'agression. Oh, il y a un bêtisier. Dernier point. Attends, j'ai fait un sourire de merde. Oh, c'était mignon. Voilà, ça c'est 2018. C'est 2018, mesdames et messieurs. Et à partir de là, je n'ai plus fait la moindre vidéo avec Selkio. On n'a plus jamais eu l'occasion. Alors on s'est vu dans la vraie vie, hein. Mais on n'a plus jamais eu l'occasion de faire des vidéos. Et ce qui fait que toutes les vidéos news qu'on a fait par la suite, on les a fait en distanciel. Et chacun de notre côté. Donc c'est les vidéos suivantes, hein. Ça va plus... C'est plus récent. Et plus construit, plus monté. Moi, celle-là, on s'en fiche un peu. C'est plein d'actu qui n'existe plus. Celle-là. Celle-là. Avec mon premier appart. Celle-là, c'est direct sur YouTube, ça. Hein. Direct to Salut YouTube. à tous, ici Riku du Filtre d'Humour pour la vidéo news de mai 2018. Bon, encore une fois, je suis... Le cadrage est pas ouf, mais j'étais trop fier. J'étais trop fier de mes pops. Ça, c'est mon premier appart minuscule de l'époque. Audacity en fond qui est en train de m'enregistrer, bien sûr. Les paquets de clopes, frère. Qu'est-ce que tu fumes à cette époque-là? Aïe, aïe, aïe. Mais et vous remarquerez, il y a des trucs ici. Oh, tout ça est toujours dans le décor, hein. Tout ça est toujours là. La lampe Mario, elle est juste ici à côté de moi. Le truc Rionka Factory avec l'image de Dan et Rocta, il est ici, juste en dessous. Les bouquins Assassin's Creed et Star Wars, ils sont derrière moi, on peut pas les voir là tout de suite. Les pop, j'en ai rangé une bonne partie, mais les pop, elles sont toujours un peu là. C'est le début du décor, hein. C'est full le début du décor. tout seul perdu au fin fond de la France pour vous présenter les news. Le bon Selkio et le bon Baz vous saluent très fort. Je viens J'ai la ici même aujourd'hui barbe. pour cette petpetite vidéo pour vous parler de 3 choses très importantes. La première, c'est l'annonce officielle en vidéo, parce qu'on l'a pas encore fait, de notre venue à MP3 à Paris le 2 juin. MP3 à Paris, qu'est-ce que c'est? MP3 à Paris, c'est une convention, les enfants. C'est Une la convention qu'on a qui en est fait à le sa plus. 3e édition, si je ne m'abuse.
et qui se passe à la fac Jussieu à Paris le samedi 2 juin, le matin et l'après-midi. C'était trop bien, on a rencontré tellement de monde là-bas. C'est très simple les enfants, il suffit d'aller sur le site de MP3. Les enfants. J'ai dit ça tellement longtemps. Tellement longtemps. Je sais plus pourquoi, mais c'est tellement infantilisant. À Paris, et d'aller réserver vos places. Il y a 2 créneaux disponibles, le matin et l'après-midi. Si vous avez Vraiment, vous appelez les bolos, c'est beaucoup mieux. Hein. envie de venir le matin et l'après-midi, c'est possible, mais si vous ne pouvez venir que le matin, c'est possible aussi, que l'après-midi, c'est possible aussi. En tout cas, nous, on y est toute la journée. Ouais, bon, comme les autres années, on... Oh, regardez ça. Cette PS4 merveilleuse. Avant que je ne me la fasse cambrioler. Oh non, bébou. Avec les stickers The Witcher 3 dessus. Cette tasse, je l'ai toujours. On y sera tous les 3, Selkio, Baz et moi, et on aura pas mal de goodies pour vous. Pour tous ceux qui n'ont pas pu être là à la Japan Party, il faut savoir qu'on avait tout un lot de... La PS4 de Schrödinger, affiches ouais. designées par Baz qui sont juste au-dessus Pas de la la stream. tête, et qui sont absolument magnifiques, et C'est que vrai. vous aurez la possibilité d'obtenir. C'est vrai, ces affiches-là en haut, elles sont faites par notre illustrateur Baz. Elles sont incroyables. J'en ai un stock chez moi. Vu qu'on fait plus de conventions depuis des années, j'ai un stock d'affiches qui prend la poussière. Il y en a tellement. Elles sont trop bien ces affiches. Vraiment, premier degré, Baz, trop fort. Hein. Durant la MP3 à Paris, si vous venez nous faire des bisous. Moi, je vous résume rapidement les informations importantes. Le samedi 2 juin, à Jussieu, à Paris, toute l'équipe, Selkio, Baz et moi, des cadeaux et des bisous. Il y a du montage, il y a des zooms et tout. Par contre, il y a l'ombre de mes lunettes sur ma gueule. Je me rends pas compte, j'ai ça aujourd'hui. Salut, tu viens souvent ici? Coucou Mogo. Oui, on a trouvé. On a trouvé avec Sweet. On est même allé jusqu'au bout de ce qui est possible. C'est pas terminé, mais on est allé au bout. Et sache que la 2, elle est dégueu. C'est nul la solution, c'est nul. C'est nul à chier. Mais ouais, on a trouvé. Chut, chut. Je te jure. Je te jure, on en parle tout à l'heure si tu veux. On en parle, moi je te backseat. Hein. Si tu veux, je te backseat. Je te backseat. T'es pas obligé, hein, mais je peux te backseat hein, si tu veux. On a trouvé, la 2, on l'a vraiment trouvé en faisant au pif. Hein. Regarde, c'est moi bébou. Le deuxième point qu'on voulait aborder, c'était le concours dont on vous a déjà parlé il y a moult mois et qui commence peu. Trop gentil, c'est Raccoon comme ça, on cède pour la 3. Bah, du coup, on a fait la 2, la 3, la 4, la 5. Et après, il y a un coming soon. Mais si t'as besoin d'aide, les autres sont plus faciles. Celle d'après, la 3, elle est à peu près faisable. La 4, elle était buggée parce que Cladol sait pas compter. Mais elle est débuggée depuis. Et la 5 est facile. Donc en vrai, ça se fait. Peu à peu à se concrétiser. Pour ceux qui sont là depuis le début du filtre d'humour, Je vous suis un avez vécu bébou, à un hein. moment un concours qui vous permettait de gagner l'une des affiches Gen Sureva faites par Aerin pour l'occasion. Et bah sachez qu'on va remettre ça sous peu, sans doute au courant de l'été, et il y aura des nouveaux lots à gagner qui seront bien évidemment designés par Baz. Pour vous teaser l'a un pas petit fait. peu, il y aura une affiche exclusive et une peinture. Baz a fait cette peinture. Cette peinture existe quelque part. Baz a fait cette peinture. Je l'ai vue. Je m'en souviens plus parce que c'était il y a trop longtemps, mais je l'ai vue et elle était trop bien. La 4, j'avais pré-shot. Ah ouais? Parce qu'il fait pas les choses à moitié. Bon, je vous en dis pas plus pour l'instant, Putain, mais sachez t'es qu'il y trop aura une fort, vidéo Diato. dédiée sur la chaîne dans peu de temps pour expliquer un petit peu les modalités du concours, comment participer, ce qu'il y aura à gagner et quand est-ce que ça aura lieu. Et moi j'ai déjà a vu jamais la eu lieu, peinture et ce sachez concours. que ça vaut le détour. Et C'est bien vrai. évidemment, vous aurez la possibilité peut-être de gagner ces affiches, les livres d'Anerocta, etc., etc. Bref, plein de choses. Il en reste plus beaucoup des livres d'Anerocta. J'en ai encore quelques-uns, mais presque tous écoulés. Hein. Bon les enfants, dernier point de la vidéo, sans doute le plus important. Vous avez vu le nom de la vidéo. Filtre d'humour, c'est terminé. Ah oui, c'est vrai. J'ai fait un teasing à la j'arrête YouTube. Bon d'accord, j'ai un peu menti, on va changer de nom. Bon les enfants, résumons un petit peu la situation. Filtre C'est ce d'humour, ça jour-là. existe depuis maintenant 10 ans je crois. Et à l'époque, Filtre d'humour faisait de l'humour.
Voilà. L'humour de merde. On s'est beaucoup concerté, Selkio, Baz et moi, à ce sujet-là, et qu'on s'est dit que filtre d'humour, ben, ça ne marchait plus. Ce n'était plus possible, on pouvait plus garder ce nom-là. Tout simplement parce que maintenant, notre saga phare, c'est Jan sur Eva, que c'est tout sauf de l'humour. Et en plus de ça, c'était un petit peu bloquant. C'est-à-dire que vous savez ce qu'on fait, vous savez qu'on fait pas de l'humour, mais les gens, quand ils tombent pour la première fois sur le filtre d'humour et qu'ils tombent sur Jan sur Eva, bah ils se sentent un peu floués. C'est pour ça qu'on a décidé de changer, pour trouver un nom qui colle un petit peu plus à notre personnalité, et qui en plus... bah, ne nous cantonne pas à un style en fait. C'est pour ça, messieurs, dames, que j'ai le grand honneur de vous présenter le Phonirium. Oh oui. Oh, c'est tellement mieux. Oh. Oh oui. Ça a tellement Avec plus de un gueule. magnifique logo designé par Baz. Alors vous inquiétez pas les enfants, on va prendre le temps qu'il faut, mais petit à petit, filtre d'humour Arrête va de les appeler les disparaître pour enfants. laisser sa place à Phonirium. Déjà dans un premier temps, terrible maintenant, de il y a faire ça. un Twitter Phonirium, un Instagram C'est toujours vrai. Phonirium. Les liens seront aussi en description, bien évidemment, C'est toujours vrai. parce qu'on est gentil. La chaîne YouTube va également être... Attendez, attendez. Ils sont dans le chat aussi. Non, ça a pas marché ma commande. Wisebot? Allô? Merci. renommé Phonirium dans très peu de temps, et son identité graphique va changer du même coup. Ce que j'entends par identité graphique, c'est les miniatures, la bannière, le logo, etc. Bref, tout. La page C'est Facebook vrai. va progressivement passer de filtre d'humour à filtre d'humour Phonirium, puis de Phonirium filtre d'humour jusqu'à Phonirium. Je ne sais pas comment on va procéder, mais en tout cas, on va prendre le temps. Et pour ceux qui comprennent pas, si vous tombez sur quelqu'un qui ne comprend pas pourquoi filtre d'humour n'existe plus, bah linkez-lui cette vidéo. Le site Personne n'a fait ça dans sa vie. aussi, il va devenir Phonirium, bien évidemment, il va connaître une refonte, éventuellement changer de nom de domaine, enfin tout ça. On va effacer pour mieux recommencer. Et je trouve que j'ai répété beaucoup de fois le nom Phonirium dans cette vidéo, mais c'est pour que ça rentre un petit peu. Phonirium, Phonirium, Phonirium. Ce zoom était pas nécessaire. Alors je vais pas vous donner les significations de Phonirium, si vous avez envie de les trouver, libre à vous de chercher. Notez juste qu'on a gardé le FH au début, comme filtre d'humour. Malin. Bref, tout ça pour dire qu'il était temps de tourner un petit peu la page et de balayer cet humour qui nous faisait un petit peu défaut, pour laisser la place au renouveau et au Phonirium. Oui. Et comme disent déjà les plus Là, il y a grands des caisses penseurs, ma d'aujourd'hui. fiction audio est en Phonirium. Let's go. Ouais. Bien sûr les enfants, je vous invite à mettre des pouces parce que c'est important, et je vous invite surtout à partager un maximum la vidéo pour les gens qui ne seraient pas au courant. Parce que cette fois, il y a vraiment des informations qui sont très intéressantes, très importantes, et qui pourraient perdre un petit peu les gens. Alors que d'habitude, ce que vous dites dans vos vidéos de news, on s'en bat les couilles, quoi. Bref, je vous invite à partager, c'est pour la communauté. Sur ce les enfants, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt sur Phonirium. Place au Phonirium, mais oui, bien sûr. Et en vrai, là, ça commence un peu à ressembler à aujourd'hui. Hein. Là, je sais que j'ai attaqué YouTube depuis un certain temps déjà. Genre, c'est quoi? C'est mai 2018. Rionka Factory, ça a 5 ans. Genre... ouais, je pense que ça fait à peu près 1 an que la chaîne YouTube Rionka Factory existe à ce moment-là. Genre, il y a eu un peu de prise d'assurance. Personne ne regarde nos vidéos YouTube. Mais par contre, j'ai l'habitude d'être devant la caméra. Enfin, non, parce qu'il n'y a pas de caméra sur les vidéos de l'époque. Mais j'ai l'habitude de parler au micro un peu plus. Et ça se ressent, je trouve. Je trouve que ça se ressent. Qu'est-ce qu'on a après? Après, on a ça. On peut se faire la dernière. Hein. En vrai, on en a fait pas mal. Ces deux-là, elles sont pas très intéressantes. En gros, c'est des annonces de convention et une annonce de casting dans lequel on a recruté Axia pour faire un rôle dans Jan sur Eva. Pour le moment, elle n'a pas encore eu l'occasion. C'était il y a 4 ans. Mais c'est là où on a recruté Axia, qu'on a rencontré Axia. Celle-là, c'est la dernière. Je me souviens qu'on avait commencé à la mater il y a quelques années en stream. Et c'est la dernière. Dernière vidéo news ever. Et après, on a fait le tour. On aura fait le tour de ce... Chers auditeurs et auditrices du feu. Je parle, mec, de ce donation goal. Oh, regardez! Ma figurine Mister Satan. Ma figurine Geralt. Ma DeLorean. La lampe Stormtrooper qui est dans le décor aussi. Ma PS4 qui est morte. Et ça, c'est mon deuxième appart. Il y a une serpillière ici. Sur le balcon. Il y a toujours Audacity dans le fond. Il y a mon coupe-papier ici. Il est encore là. Je l'utilise toujours. Il est toujours présent.
Voilà, il est minuscule, hein. J'ai un coupe-papier. Je suis de ces personnes-là. Là, il y a un bulletin de salaire, je pense. Je suis en plein déménagement, je crois. Juin 2019. Non, je viens d'emménager, je pense. À mon avis, je viens d'emménager dans ce nouvel appart. C'est pour ça que c'est un peu vide. Phonerium, bonjour et bienvenue dans la vidéo news de juin 2019. Et oui, alors cette vidéo normalement devrait être très courte parce que j'ai juste plusieurs choses à vous annoncer, à vous Ryanka Factory est en pause à ce moment-là. récapituler. Déjà, on va parler rapidement de toutes les news qu'il y a eu sur la page Facebook et que les gens de Non, YouTube pas encore n'ont en pas pause. forcément vu. Donc C'est déjà, pas vrai. dans un premier temps, le site internet de Phonerium a été refondu Ryanka Factory passe en pause le jour où cette PS4 disparaît, donc là c'est pas vrai. Mais oui, je fais des jump cuts. du début à la fin. Il est maintenant vachement plus clair. Normalement, vous pouvez écouter tous les épisodes C'est- directement en streaming sur le site, c'est gratuit. Là maintenant, c'est vraiment monté comme des vidéos YouTube de l'époque, avec des zooms, des cuts et tout. Je me suis renseigné, je me suis documenté pour faire des montages pour ça. Pour celle-ci, par rapport à avant. Par contre, le freeze frame est incroyable. Vous pouvez même télécharger des packs, bref, le site est mieux, le site est bien, le site est ergonomique, yes. Deuxième news un petit peu importante qui est passée sur la page Facebook aussi, on est en train avec l'équipe de diffuser nos épisodes sur différentes plateformes de streaming audio entre guillemets. Toujours Pour faire vrai. un petit résumé, vous allez pouvoir les écouter sur le site phonerium.com, YouTube, PodCloud, Spotify, Deezer, iTunes, C'est toujours vrai. si tout va bien. Donc ça fait maintenant 6 endroits Je crois qu'iTunes n'existe plus, mais sinon c'est toujours vrai. différents pour nous retrouver et pour nous écouter, ce qui est déjà pas mal. On verra Oh, ce plop. Oh, le bruitage. pour nous retrouver et pour nous écouter, ce qui est déjà pas mal. On verra par la suite si on rajoute d'autres plateformes, mais comprenez bien qu'on peut pas toutes les faire et on pourra pas satisfaire 100% du monde. Mais vous avez 6 endroits différents pour tout écouter, donc je vous invite à essayer. Ensuite, Je l'ai refait. J'ai doublé le plop. J'ai doublé mais le vous plop. avez 6 endroits différents pour tout écouter, donc je vous invite à essayer. Ensuite, pour donner Champion. quelques nouvelles de Gen Champion. Surviva, l'épisode 3 est en production, officiellement. Et officiellement depuis qu'on a sorti l'épisode 2 en fait. Il avance plutôt bien, sachez que comme d'habitude c'est un épisode de fin de cycle, donc il mettra un petit peu de temps à arriver. Mais même s'il va être long à produire, on part sur une meilleure base que l'épisode 2 quand même. Et entre Il est effectivement en production. Juin 2019. Attention, moment triste. Juste après, j'ai fait une grosse dépression. Juste après, j'ai fait une grosse dépression. Il est pas du tout sorti. Il est sorti bien plus tard. Il est sorti l'épisode 3. Je me demande si c'est pas le dernier sorti. Je crois que c'est le dernier sorti. Il est sorti fin 2020. Parce que j'ai fait une grosse dépression. Ensuite, j'ai eu un gros accident. Je suis revenu chez moi après le Covid, genre mai 2020. Et j'ai fait un gros, comment dire, la perte des records. Oui, il y a eu ça. Oui, c'est ça. C'est cette période. En gros, globalement, juin 2019, on est à fond dedans. C'est septembre 2019. Je me sépare d'avec ma copine, je me fais cambrioler, je me fais agresser dans la rue, le tout la même semaine. Donc je perds mon PC et tout Gen Surviva depuis 10 ans. Et j'ai fait une grosse dépression suite à ça, suite à tous ces événements-là. J'ai eu un accident. Et je suis remonté en selle fin 2020, ouais. Et fin 2020, après mon accident en revenant, j'ai fait un gros rush de Gen Surviva parce qu'on avait réussi à réenregistrer les rushs qui manquaient. Et j'ai fait un gros speedrun de l'épisode et on l'a sorti fin 2020, au final. Voilà. Et depuis plus rien. Parce que depuis le streaming, depuis le boulot qui s'accélère, depuis la vraie vie, les events qui s'enchaînent. Ouais, c'était une sale année. Hein. Vraiment, pour moi, fin 2019, début 2020, 2019 et tout 2020, je dirais. Fin 2019 et tout 2020, c'était un enfer. Et il y a eu rechute, pour ceux qui étaient là à ce moment-là, il y a eu rechute l'été dernier. Voilà. Il y a eu rechute de ma part l'été dernier. Où j'ai fait une giga pause de Twitch et de tout. Parce que ça n'allait pas. Et ouais, le début du streaming, il arrive à la sortie du dernier épisode de Gensio, ouais.
Donc il y a 2 ans et demi. Ah, la dépression, c'est sympa, hein, on adore. Autant, on est en train de travailler sur la suite du remake du chapitre 20, parce qu'on s'arrête pas là. Bon, vous l'avez vu dans le titre, la grosse news de cette vidéo, c'est pas forcément ce que j'ai énoncé avant, mais la grosse news, c'est MP3 à Paris, 4ème édition, pour le Phonirium. Oui, bon, comme depuis 4 ans, beaucoup d'entre vous le savent, chaque année on fait une petite vidéo pour récapituler ça, mais cette année encore, on sera à la MP3 à Paris, qui se tiendra le 22 juin. Elle se tiendra au même endroit que d'habitude, c'est-à-dire à la fac Jussieu à Paris, donc je vous invite à chercher sur Google Maps si vous savez pas où c'est, mais en tout cas, c'est Paris. On peut pas toujours être à Clermont-Ferrand. Hein. Donc pour nos amis parisiens et ceux qui ont envie de faire le déplacement pour venir nous voir, ce qui est très sympathique aussi, nous serons à l'espace Jussieu pour la MP3 à Paris, toute la journée, toute l'équipe, pour venir vous faire des câlins, vous rencontrer et vous offrir des choses. Arrête de promettre des câlins à des gens que tu connais pas, Arnorico, putain. Arrête de faire ça. Oui, parce que l'autre news, en plus de MP3 à Paris, c'est que à MP3 à Paris, on va normalement, si tout va bien, venir avec un max de nouveaux goodies. Ouais, on a prévu plein de choses, j'ai pas envie de vous en dire plus, peut-être que certains auront deviné via ce que Baz a sorti sur Instagram et ce qu'on a posté sur le site, mais en tout cas, je pense qu'on peut dire qu'on est passé au niveau au-dessus des affiches de la dernière fois. Bref, tout ça pour dire que ça vaut le coup de venir à MP3 à Paris, et pour venir à MP3 à Paris, il y a une seule chose très simple à faire, c'est s'inscrire. Pour s'inscrire, c'est très simple. Je crois que je le dis. Putain, ce c'est très simple, il m'a tué, c'était... c'est très simple. Ça, je suis capable de le faire encore aujourd'hui, par contre. Au moins, tu dis plus les enfants. Mais je crois que je leur dis à un moment donné, Venté. Je crois que j'ai arrêté de dire ça au début de Twitch. En vrai. Parce que tout le monde me disait, arrête de dire ça, c'est ridicule. Et j'ai arrêté à ce moment-là, il me semble. Mais et par contre, vrai truc, hein, les free hugs, genre la convention qu'on a fait après, c'est la convention qui m'a le plus marqué, parce que c'est la convention où on a eu le plus de monde. Selkio n'avait pas pu venir malheureusement, on était avec Baz et on était avec Will aussi qui avait pris la place de Selkio pour remplacer, pour nous filer un coup de main. T'es vieux mais quand même, mais attends, là j'ai quoi là 2019 J'ai 26 ans frère, faut te détendre Arnorico. Hein. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, j'ai vraiment, littéralement, fait des câlins à chaque personne qui s'est présentée sur le stand ce jour-là parce qu'ils voulaient des câlins. Alors, c'est sympa. Mais la notion de parasocial que ça peut impliquer derrière, je suis beaucoup moins à l'aise avec ça aujourd'hui. Genre, en vrai, si quelqu'un me demande un câlin en convention aujourd'hui, je peux accepter, tu vois. Mais le fait de le promettre en amont, c'est une très très mauvaise idée à mon avis. Hein. Très très mauvaise idée. C'est un problème le free hug. Bah c'est ça. Bah tant que c'est consenti dans les deux cas, ça va. Mais il faut que ça le soit. Enfin genre aujourd'hui je ne ferai plus jamais cette promesse là. On va se rencontrer en convention, on va se faire un câlin. C'est pas vrai. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup les câlins, mais avec les gens que je connais. Genre, je vais pas faire le même câlin à quelqu'un du chat qu'à un ami, ça paraît logique. Il faut pas promettre ça, monsieur. Ouais, il y a des forceurs. Sur les free hugs, il y a des forceurs. Ouais, c'est un problème. Regardez-moi ce c'est très simple, par contre. Je reviens dessus. MP3 à Paris, il y a une seule chose très simple à faire, c'est s'inscrire. Pour s'inscrire, c'est très simple. Vous allez sur le site de MP3 à Paris. Putain, on dirait Fred et Jamy, quoi. Pour s'inscrire, c'est très simple. Vous avez juste à aller sur le site de... J'ai fait un insert de Jamy. Celle-là, elle me fait rire. MP3 à Paris, vous allez réserver vos places, c'est toute la journée, de 10h à 19h il me semble. Nous on sera là-bas toute la journée avec plein d'autres créateurs qui vous feraient peut-être plaisir de découvrir, parce qu'ils font des choses super bien. On va probablement participer à des animations, on sera là pour discuter avec vous, pour échanger, bref, on sera là. En tout cas j'espère que vous viendrez nombreux nous voir à MP3 à Paris, nous on est méga chaud, on a très très envie de vous revoir. Et sur ces belles paroles, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt sur Phonirium. Ok, j'ai appelé personne les enfants, tout va bien. Voilà, c'est fini. C'est fini, c'est la dernière qui est sortie. La dernière vidéo news. Et depuis, il y a quand même eu 2 épisodes de sortie. Hein. Il y a eu la geste DRP, un épisode fait entre Wolf et Baz. Il y a eu un épisode du remake de Gensureva et l'épisode 3 du chapitre 6. Et ça, c'est 2 épisodes des Resident Evil pouilleux qui sont une saga parodique de Resident Evil 5 par Selkio et Death Record, justement, on en parlait tout à l'heure. Et le prochain, il est en cours de prod. Hein. Il est en cours de prod, il existe quelque part dans mes dossiers. Il doit être terminé.
Vraiment, je m'en voudrais de ouf s'il sort pas avant la fin de l'été. Il sortira avant la fin de l'été. Faut que j'arrête de faire des promesses. Bref. Voilà, mesdames, messieurs. Petite séance cinéma de mon background sur internet. Avant Twitch. Très drôle aussi Resident Evil pouilleux. Oui, c'est très très rigolo. Et c'est pas du tout cringe par rapport à nos précédentes sagas en termes d'humour. Voilà, ça c'est la dernière fois où on a vu mon visage sur internet avant... Vous savez quoi? Juste pour le lien. Dernier truc pour le lien. Pour le lien, on va aller vite fait sur Rionka Rip. Ma chaîne Twitch précédente avec ma chaîne Twitch précédente avec Oh, trop bien. Rionka Rip diffuse nos chaînes. T'as encore le temps d'ici la fin de l'été, t'inquiète pas. Ouais, mais c'est long à faire, t'as pas idée. Hein. T'as pas idée. Est-ce que les clips, on peut les trier? Je pense pas qu'on puisse les trier par date, hélas. Par vue, oui. Parce que je sais très bien quel est le tout premier clip. Le tout premier clip sur Rionka est donc la première trace de moi après cette vidéo. C'est un clip sur WoW. Je sais qu'il y a carotte dans le titre. Il est où? Il est sur cette page, il est où? Il est là. Je l'ai. Oui, c'est devenu casu. Oh nanana. Arrêtez, on a des carottes quoi. Oui, c'est de... Voilà. Ça c'est beau ça. Ça c'est du clip. En vrai, il me fait rire ce clip. Il me fait rire ce clip. C'est vous voyez le setup là? Vraiment, je viens d'emménager dans l'appart actuel. C'est à l'époque où le bureau, il était ici. Regardez. Il était de ce côté-là, contre le mur. Et du coup, ce que vous voyez en fond, c'est cet endroit-là. Le setup était complètement à un autre endroit. Voilà. Mesdames et messieurs. Et il est 3h. On a tenu jusqu'à 3h quand même. Avec ça. Et je vois que Mogo a lancé son live. Parce que, petit rappel, mesdames et messieurs, mais avec Mogo, on doit faire We Were Here là tout de suite. On va enchaîner sur We Were Here tous les deux. Ça fait partie des succès qu'on doit faire. On a encore 2 succès à réaliser. Enfin, on a plus que 2 succès, bien sûr, mais il faut qu'on fasse un jeu avec une personne avec qui on n'a jamais stream. Et c'est le cas, on n'a jamais stream ensemble avec Mogo. Et il faut qu'on termine We Were Here premier du nom. Voilà. Donc c'est ça qu'on va faire. Je vais faire une mini pause de quelques minutes. Si jamais Mogo passe sur le live, tenez-la au courant. Dites-lui que je reviens dans pas longtemps et qu'on peut se retrouver en vocal quand elle le souhaitera. Et voilà. Je vais vous abandonner. Bonne nuit. Merci d'avoir tenu jusque-là, Diato. C'est très gentil. Bonsoir, c'est bien ici pour 1m90 de raton laveur sauvage? Absolument, Ashley. Bienvenue à toi. C'est ce que je disais. On va lancer We Were Here dans pas très longtemps. Le temps que Mogo arrive, elle vient de relancer son live, donc elle va probablement dire bonjour à son chat, etc. Tout ça, machin. Et on va se retrouver dans quelques minutes pour faire We Were Here. Il va falloir que je la contacte, mais là, j'ai besoin d'une pause, parce que ça fait longtemps qu'on est en live, que j'ai un peu mal au crâne, et que j'ai besoin de prendre l'air, de boire de l'eau, et de passer aux toilettes, de me rafraîchir un petit peu, parce que le raton laveur d'1m90, il est bien sympa, mais il tient bien chaud quand même. Voilà. Je vous dis à tout de suite. Ne partez pas trop loin. Le marathon continue. Continuez de bourrer les dons si vous en avez la possibilité, bien sûr. C'est toujours disponible. Il nous reste jusqu'à ce soir, minuit, pour faire péter ces cagnottes, faire péter ces donation goals. De mon côté, il en reste 2. À 1000 €, je me tiens les cheveux en gris. À 1500 €, je fais un marathon de 30 heures pour mes 3 ans sur Twitch. Et spoiler, mais pendant la pause tout à l'heure, j'ai trouvé un donation goal
supplémentaires si jamais vous êtes des dingos et que vous arrivez à dépasser les 1005. Teasing, ça concerne Animal Crossing. Voilà, je pose ça là. Je fais un don en début d'après, mais ton compteur ne bouge plus. Quoi? Comment ça? Comment ça, comment ça? Ton don, il a pas été pris en compte, Ashley, je crois. En tout cas, il est pas dans ma liste. Hein. Moi, mon dernier don, il date de 16h de la part de Laetitia. Hein, c'est quoi? Ah, je vous le dis pas tout de suite. Hein. Je vous le dis pas tout de suite, je vous tease. Je vous tease. Peut-être vous saurez demain. Peut-être vous saurez avant que j'aille me coucher. Sur ma banque, oui. C'est bizarre, Ashley. Attends. Attends. Je regarde des trucs. J'essaye de voir. Je suis pas sûr de pouvoir, moi, régler le problème. Où je suis? Oh, coucou, Rourou. C'était pour arrondir. Pour arrondir ma cagnotte, mais elle est ronde, ma cagnotte. Le lien est toujours là. Je vérifie si c'est parce que ma cagnotte s'affiche mal ou pas. Non, ma cagnotte, elle est marquée à 900 partout. Hein. Elle l'était pas au moment où je l'ai fait. Il y a un endroit où tu peux voir tous les dons. Ah bon? Je regarderai ça pendant ma pause. Je regarderai ça pendant ma pause et je te tiens au jus, Ashley, d'accord? Je fais une mini pause. Si jamais Mogo arrive, vous lui dites que j'arrive. Ok? Et sinon, j'irai la chercher. J'irai la chercher quand ce sera bon. Ok? On fait ça, je vous laisse avec un peu de musique. J'arrive tout de suite, j'en ai pas pour longtemps. Il faut juste que je prenne un peu l'air. Voilà. A tout de suite. Partez pas, hein. Ça continue. Bourrez les dons.
Allô? Allô, allô? Allô? Y'a quelqu'un? Allô? Heureux? Heureux, mesdames et messieurs? C'est le retour pour la dernière ligne droite de cette journée. Pfiou, je suis éclaté. Je suis éclaté, il fait 2000 degrés. J'ai ouvert la fenêtre, j'ai arrêté la clim, ça sert plus à rien. Vraiment, elle ne refroidit que dalle. Je suis au fond du gouffre. C'est une catastrophe. J'espère que vous, ça va toujours. Merci encore d'être là à cette heure-ci pour soutenir le marathon. Il est 3h30 du matin. On va essayer d'aller choper Mogo pour pour jouer à We Were Here ensemble et avancer l'un des succès du marathon. C'est un des derniers qui nous reste. Elle est actuellement en train de... Allô, coucou Rourou. Elle est en train de discuter avec Captain Manette et Keaton en vocal, mais dès qu'elle aura terminé, on va aller la rejoindre. Je vais vite fait installer le jeu. On va jouer à We Were Here, premier du nom. Jeu que moi, du coup, j'ai déjà fait il y a longtemps avec Will. Et du coup, on va le refaire aujourd'hui. Et je vais aussi prévenir, peut-être un peu au dernier moment, les gens de l'Orga que je ne ferai pas le tournoi demain matin à 11h. Parce que sinon, ça va pas être possible. Je vais être au bout du roule. Il y avait un tournoi Marvel Snap, mais j'y crois pas. Franchement, ma forme, là, j'y crois pas. Je vais leur dire maintenant, en attendant que Mogo est fini. Ouais, je vais essayer de faire dodo demain. Parce que la team nuit, c'est mignon, mais je peux pas tout faire, hein. Attendez. Hop. Je vais leur dire en tant que membre de la team nuit. J'annonce officiellement mon retrait. Mon retrait du tournoi Marvel Snap de demain. Vraiment désolé, voilà. Avec quelqu'un qui pleure pour attendrir. Ok, super. Ça c'est fait. Ça c'est fait. Et We Were Here a été téléchargé. Ça c'est fait. C'est fait, c'est géré. Où est-ce qu'elle en est, Mogo ? Elle est cool cette musique là. J'aime pas ce qui passe. Merci pour la commande, Rourou. Je vais vous réafficher les succès. On va faire un petit bilan, ça fait un moment. Si je les retrouve. Hop. Tac. C'est la série Star Wars de la musique. Ah, c'était chouette. Regardez, hop. 5919 € récoltés. On n'est pas loin des 6000, les amis. Hein. Ce serait cool que la team du jour se réveille avec les 5000, avec les 6000, vous croyez pas ? Je dis ça comme ça, hein. Vous avez pété tous les succès communautaires, ça c'est très beau. Hein. Tout a été débloqué, bravo à vous. Vous avez gagné une coupe. Et sur nos succès à nous, on en est là. Sociable, il nous reste deux personnes à croiser. Il y a deux personnes qu'on n'a pas encore croisées, c'est Dusty Crab et Zephyra,
qu'il faudrait qu'on croise demain. Il y a des chances que demain matin, quand je me réveille, quelqu'un ait gagné. Hein. Probablement Mogo d'ailleurs. Il y a l'énigme 106 qu'on a un peu avancé. Et je pense que... Ah si. Il y a une nouvelle question. Quelle est la série ? Quelle est la série ? Je me demande si c'est pas la série de... La série de chiffres de tous nos pseudales. Fais voir. 12, 43, 07, 22, 68, 36, 39, 94, 33, 78, 14, 02. Imagine. Je suis deg, c'est pas ça. Je suis désolé, je tiens plus, c'est l'heure de retrouver mon lit. Bah, bonne nuit, Ashley. Des bisous. Merde, je suis déçu. Je suis déçu. Quelle est la série ? Quelle est la série ? Si tu les ranges dans l'ordre... Ah, peut-être. Peut-être. Attendez, je suis en train de récupérer les chiffres. Alors, c'est dans l'ordre croissant. On a 02, 07, 12, 14, 22, 33, 36, 39. 33, 36, 39. 43. 43, 68, 78, 94. C'est pas ça. Garde la suite et note les noms. Les noms qui correspondent, tu veux dire? Je suis pas sûr que ce soit ça. Quelle est la série? C'est bizarre parce qu'il n'y a pas écrit énigme machin. Donc ça se trouve, il manque quelque chose. Genre une image. Au pire, demande s'il manque pas des mots. Tu crois? Franchement, je pense pas, hein. À mon avis, ils sont capables, hein. Quelle est la série? 42? Je sais pas. En Mogo est plus avec Manette et Kitten, on va peut-être en profiter. Des mots ou un élément? Ouais, peut-être. Attendez. En vrai, au pire, on fera ça demain parce que... On fera ça demain parce que... bon, ça, c'est la pub. Mais j'avoue que je suis fatigué, j'avoue, je ferais bien We Were Here, comme ça, c'est fait. J'ai vu son tatouage, j'avais un tatouage de... Oh, Shiro. J'ai bug... Non, Mononoke. Oh là là. Je confondais les deux là. Donc je suis pas loin, c'est ça là? Je suis pas loin. Attendez. Et il me manque officiellement plus que Claddle et Dusty. Dusty est tellement dans la merde demain. Elle est tellement dans la merde. Donc du coup je chauffe.
Je suis en retard sur son couper le live son. ou... Les quelle heure il est 38, par contre à 45, ouais, faudra que je rejoindre Riku parce que le pauvre... Alors je suis plus rapide, alors attendez, je fais ça vite fait et après on rejoint Riku qui a réussi à le faire, donc il va peut-être pouvoir nous aider en plus. Donc plus rapide, donc du coup pour faire... De toute façon on nous a dit ouais, à peu près une seconde, on va essayer de se mettre... Ah, attends. C'est pas une série de chiffres la réponse? Ok. C'est un nom de série, j'imagine. Ça peut, hein. Je fais de la merde. Je fais de la merde, les gars. Je fais de la full merde. CTRL Z, ça marche pas. Ah, t'as menti. Ah, j'ai eu peur. J'ai cru que j'avais tout cassé. Alors, attendez, je fais juste ça. J'arrive. J'arrive. Petit passage pour ma part. Oui, tu files te coucher après, j'imagine. Ça va, ta journée s'est bien passée? Ah, j'ai eu trop peur. Et je pense, il y a de fortes chances que à moins que ça se termine... comment dire? À moins que ça se termine plus tard dans la journée de demain. Si ça se termine demain matin... Ah, t'as demandé dans les channels de la com, c'est ça? Merci, Rourou. Dans la modération? Ah non, dans les streamers. Dans Cladol. Juste au cas où. T'es trop forte. Vu qu'on parlait juste avant dans ce channel là, ouais, t'as bien fait. T'as bien fait. Allô? Bonsoir. Allô? Bonsoir. Coucou. Ça Tu va? vas bien? Oui, et toi? Je pète un câble là. T'en as marre? Je suis au bout de ma life. En même temps, l'énigme 2, elle est claquée. Hein. Ah, fais attention, Cladol est dans mon chat, hein. Il peut Bah. se vexer, hein. Cladol, l'énigme 2, elle est claquée. Ça aurait été plus simple de mettre un truc dans le spectrogramme avec une image. Ah, bah voilà. Oh non, le pauvre, il pleure. Et non, ça peut pas être 10 secondes, les gars, c'est forcément un truc super rapide. Donc c'est sûr que c'est pas 10 secondes, ça c'est sûr. Oh. Parce qu'en plus de ce que j'ai compris, je chauffe, c'est ça qui m'énerve. C'est que normalement, je suis pas loin, quoi. Je crois que t'es pas loin, ouais. Ah, Demande-lui. attendez, tac. Ouais, Cladol, sur l'énigme actuelle, là, on est sûr que tout est bon. Il manque pas des mots dans l'intitulé. Est-ce qu'on n'est pas sûr ici?